Nouveauté de la semaine, une chatière et une porte autour. Fini la vieille porte en bois déglinguée. Programme de la semaine, Thierry? Alors, on fait le mur là, parce qu'il est au-dessus de la trémie. Oui. Et derrière, on ouvre la trémie. D'accord. Donc on continue de démolir. Ok. C'est pour moi. Faut que je les coupe? On ne coupe pas, on les sort, on les enroule. Parce qu'on va les réutiliser. Là, tu aussi un là. Donc dans on les sort, on les enroule, c'est je les sors, je les enroule. Ouais. Ça va Thierry? Pardon? Ça va Thierry? Ouais, ça va. Encore en train de péter tout. Tout. Donc, prochaine étape. Plus rien ici. On va faire une trémie. On va casser le sol. Quoi. Tu creuses que ça? Que ça. Oui. Ouais. Sinon, je serais déjà tombé 150 000 fois dans le trou. Et alors moi? Et toi, alors encore plus. Et j'ai juste fait le trou pour voir si je tombais bien par rapport à mes mesures. D'accord. Et tu tombes bien par rapport à tes mesures? Et je tombe bien par rapport à mes mesures. Est-ce que toi tu réfléchis? On tombe pile poil en dessous. Enfin, on tombe pas. Non, justement, ça ne tombe pas. Voilà. Et là? Et là, j'ai réparé le mur pour pouvoir fixer le cadre de porte. Le mur, il ressemblait à ça là-bas. Et là-dessus, t'as posté un cadre, pas correctement. Donc voilà. Good job. La dernière invention de Thierry, une tige filetée, une tige filetée, une tige un forêt. Il n'y a pas toujours les mêmes, hein? Ah, maintenant que tu as fait fuir tous les monstres, je peux y aller, hein. Oula, c'est mal. J'ai peur, Ah, la lumière, ça va tout de suite mieux. Hein? Ouais, j'ai pas de son, pas de trou dans le... Quels sont? Quel son, hein? Non, c'est bon. C'est bon? Allez. Ah bon. Thierry s'en va en repérage de je sais déjà plus trop ce qu'il m'a expliqué que je dois faire. Tu vois, quand ça rentre dans le technique. En fait, pour faire simple, sa super rallonge là de forêt, elle est là et elle est censée avoir passé le plancher. Parce que là, il veut mettre des gaines qui vont descendre. Oh, jusque là, j'ai encore compris. Et quand il dit j'ai trouvé la perceuse, je peux enlever la perceuse. C'est là qu'il va mettre une boîte de dérivation. Et voilà. Donc mon rôle s'arrête là. J'ai trouvé la perceuse, j'enlève la perceuse. Tout va bien. C'est le circuit spécialisé pour le sèche-serviette. Oui. Les deux boîtes là, c'est pour notre chambre à coucher et pour la chambre d'amis. Ok. Ok? Vous avez vu? J'ai même un joli sac. Vas-y, filme le joli sac. J'ai un joli sac de travail
Voilà. Trop bien avec les outils et tout. Ah bah non, matériel. Qu'il faut pas que je casse. Et tu vas où? Le grenier Cosette. Bon, là je suis au-dessus de la chambre. Je suis déjà censée trouver un trou. Ben il est pas là. Ou alors j'ai de nouveau mal compris. Je trouve pas. Non, je trouve pas. Alors attends, je vais voir au fond, hein. Là, il y a un trou dans le planche, non? Ah ouais, je l'ai vu. Il est là. Yes. En fait, je m'attendais à trouver un cratère, quoi. Donc j'ai trouvé le trou 1 et le 2. Et je dois prendre exemple sur ce que tu as fait là. Ouais. Allez. Alors, ça perçait pas. Ça marchait pas bien. Le truc là. Faut pas appuyer dessus comme ça, tu vois. Genre, je fais pas exprès, j'ai appuyé dessus. Et ça fait que le truc là, tourne à l'envers. Ça tourne à l'envers, ça passe forcément moins bien. Bon. Tu dis rien? Je compte sur toi. Hein. C'est un secret d'apprenti bricoleur. On va commencer à mettre l'isolation sur les murs extérieurs. À l'intérieur. De l'intérieur. Exactement. Voilà. Feu. Feu. Ça, c'est notre chambre test. Bon, c'est aussi notre future chambre. Mais c'est le test parce que c'est ici que Thierry met en œuvre le fruit de sa réflexion. T'as vu comme c'est sympa ce que je dis sur toi? Ouais. Donc après avoir posé les isolations là, ben il a continué avec les fourrures. Ça s'appelle fourrure. J'en ai appris des choses moi. Et il a fait des préparations pour les rebords de fenêtre. Et quand je vois ça, je me dis que c'est du beau boulot, mais je me dis surtout que la prochaine étape, ça va être de poser les plaques. Et qui dit poser les plaques, dit monter les plaques de placo qui pèsent 1 tonne 10 000. J'en peux déjà plus. J'ai même pas commencé, que c'est déjà trop lourd. Allez, mais je crois que ce sera pour une prochaine. Il me faut absolument une machine comme ça. Là, en 3 coups de pelle, bim, je fais le boulot qui me vaudrait peut-être une journée, allez, 2. Je veux ça. Je veux cette machine-là. Pile poil. Waouh! Quand on voit le résultat, on est content d'avoir pris cette décision. Hein? Ouais. Et quand je vois ce qu'il reste à faire,
Ah, ça va, regarde. Quoi? Regarde là, tourne notre épaule. Il n'y a pas beaucoup de poussière. C'est lent. Non. Non, quand je pense qu'on a des combines dans un carton. C'est pas faux. Allez, demain est un autre jour. À chaque jour suffit sa poutre. Toujours dans la série On tape du caillou. Voici notre futur verger. Bon, faut avoir beaucoup d'imagination pour se projeter. Mais nous, on l'a. Et les 2 premiers arbres ont beaucoup de valeur. On a le figuier qui nous a été offert par Vito. Vito, c'est notre voisin qu'on avait à Eutin. Le figuier là fait le voyage avec nous. Et on a ici, avec son port altier, l'adjectif a beaucoup d'importance, vous allez voir. Un cerisier, petit clin d'œil à Napoléon, qui a fait un voyage depuis l'Alsace sur une moto. Merci Elliot. Regardez. Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. Ah ouais, bah il en faut bien. Genre comme si je réfléchissais pas. Non mais j'avoue que t'as... C'est plus dur à filmer de réfléchir que plutôt de poncer, de couper du bois et toutes ces choses-là. Montre comment tu réfléchis. Ouais, comme ça. Bon. Et tu réfléchis à quoi? Et si on allait au Val d'Aloz demain, en moto? D'accord. Ça fera pas avancer les travaux. C'est dimanche. Ça fera avancer les motos. Ouais. Hey, good job. Je suis d'accord.